Bonjour et bienvenue au CRIT. Toulouse, le week-end du 28 mars 2016. Alors que le soleil se lève sur la ville rose, d'étonnantes marées humaines, ignorées des grands médias, ont attiré l'attention de nos caméras. Tout laissait présager que ces rencontres colorées étaient des règlements de compte musclés avec groupes de casseurs et autres hooligans. Mais la réalité s'annonçait bien plus édifiante. Un reportage choc signé Mathieu et Thomas, ainsi que leurs interprètes locaux Édouard et Antoine, âme sensible s'abstenir. Bonjour, nous sommes en direct de Raqqa. Alors actuellement, le premier cortège est en train de prendre d'assaut la salle de handball. Et c'est extrêmement grave ce qui est en train de se passer. Il faut que vous le compreniez. C'est-à-dire que c'est un endroit où en général on met des routes plutôt départementales et les gens marchent dessus, font une sorte de procession de rythme assez lent. Il me semble que c'est un affrontement entre ultra aixois et ultra toulousain. Nous descendons dans la tranchée et on est en train de se rapprocher de... Ouais, non mais libérez la clim. Arrêtez. Les arbitres vont devoir intervenir, les médiateurs externes se rapprochent. Des mercenaires verts nous ont même révélé leur origine. Taïwan, Brésil. Oh là là, le Tata! Oh là là, la chasse! Oh, le Tata perdu! Oh, le Tata perdu! Oui, bonjour, nous sommes en direct du camp de réfugiés albanais qui se situe actuellement sur le confin sud de Toulouse. La situation est absolument critique, elle n'évolue pas jusqu'alors. Donc nous allons nous diriger pour savoir pourquoi les conditions de vie précaires de ces habitants éventuellement les ont poussés à manifester aujourd'hui. C'est beau, c'est un grand moment. Regardez ça, ces visages qui s'animent, qui s'éclairent. On va sortir. Alors bonjour, je suis donc en terrain inconnu, en terrain complètement inconnu, et nous avons exploré donc des camps de réfugiés. Ce sont des migrants qui se sont amassés ici à Toulouse après une défaite au niveau du plan intellectuel du communisme. Voilà, donc on arrive à la frontière en fait. Vous avez des agents de sécurité qui vérifient qu'on ne porte pas de choses pas recommandées. Il y a des gens donc d'ici de tout pays, du pays orange, du pays rose, des Pays-Bas. Une misère sociale, on voit des déchets partout, il n'y a pas de service public ici. Ouais, nous on est l'assistance des bénévoles qui aident des réfugiés. Enfin, les bénévoles, on fait ce qu'on peut, c'est pas facile comme situation. Je trouve que c'est pas facile, surtout qu'il y a beaucoup de gens qui disaient oui, bon, c'était mieux quand on était à Malte. Enfin, moi je comprends pas, tu vois. Donc pour se divertir, les gens font ce qu'on appelle communément du sport. Donc là, on va aller voir du rugby féminin. Rugby féminin. Tu veux qu'on fasse une pause ou pas? Surtout féminin quand même. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est là qu'ils mettent la plupart des réfugiés qui sont athlétiques. Allez filles! C'est des gens absolument... Je soutiens totalement. Alors où est-ce qu'on rentre? Je crois que c'est ici. On rentre par là. Bonjour, les sacs s'il vous plaît, l'alcool. L'alcool, vous allez à l'entrée. Oh! Plein soleil. Bah, sinon tu fais le tour, tu les gardes à l'ombre. Oui, non, mais j'y réfléchis là actuellement. Rien. Donc nous voyons refuser l'entrée dans ce camp. C'est évidemment triste, on le sait. C'est la première fois que ça arrive. Hein. Mais on n'est absolument pas défaitistes. Pas beaucoup, hein, les gars. Et bon,
Bon, forcément, les supporters parisiens hyper au rendez-vous. C'est vraiment un plaisir de voir cette ambiance, des supporters parisiens qui nous régalent. Qu'est-ce que tu fais là? Ah merde, mais c'est pas du Nord. Non, c'est pas des choses. Moi j'en ai déjà. Non mais arrêtez de nous... Non, on a dit non. Voilà. Bonjour à tous, tout le monde est là. Donc alors le CRIT, événement spectaculaire en ce moment. Le problème de CRIT, s'il y a vraiment quelque chose qu'il faut noter, qui est notable et noticé, c'est les gens qui s'endorment. Et voilà, on a trouvé vraiment une énergumène qui se repose là depuis quelques heures. Hein. On sent que c'est un sportif de haut niveau parce qu'il a fait beaucoup de matchs aujourd'hui. Il doit être très fatigué. Donc voilà. Vous voyez plutôt. Donc on va essayer d'avoir ses premières réactions. Bonjour monsieur. Comment ça se passe cette petite sieste? Ça se passait très bien. Qu'est-ce que tu penses de la vulgarité des gens ici? De rêver là, c'est trop bien. Tu rêvais de quoi? Je sais pas, j'étais trop bien. Tu pensais à quoi? Je sais plus. Attends, on va vérifier. Ah oui, bah je sais à quoi tu pensais. Bon, très bien. À Toulouse, c'est plus ce que c'était, hein, les gars. Non, il faut se le dire. Est-ce que vous êtes déçus de ce CRIT pour l'instant? Oui, la réponse est oui. Super déçu. Voilà, super déçu. Bonjour, est-ce que vous prenez de la drogue à Lille? Moule. Bonjour. Moule, voilà, c'est des gens très expressifs en général. On ne parle pas forcément leur langage, donc on a engagé un interprète. C'est un peu difficile parce qu'on part vite, on a quelque chose du Nord, et vu qu'on reste dans le Nord, on n'arrive pas à parler avec les gens du reste de la France, tu vois. Hein? Merci pour ce témoignage fort poignant. Nous sommes face à une tribu qui a un rituel plus que particulier. Mais clairement ça fait beaucoup de bruit, c'est fort impressionnant. On a un enfant tous les deux, on est frères et sœurs, on a un enfant. Ah, vous aussi, parce que... Mais en fait, je suis la meilleure porteuse de toute la délégation. D'accord. Oui, bonjour. Alors, vous voulez témoigner? Ouais, je dois témoigner de quoi? Merci. Merci beaucoup pour ce témoignage. Nous allons continuer à présent notre reportage.
Avec ce soleil, mec, tu vois, on était un poulet que tu mets au four.